Le nom de Montrachet vient du mont sur lequel nous sommes actuellement. Le mont Rachet, rachétique, la Rache en vieux français, donc c'était une pelade, le mont Pelé, le mont Chauve, donc le mont où la végétation est quasiment inexistante compte tenu de la pauvreté du sol. Et vous êtes là donc au cœur des plus grands blancs secs de France et peut-être d'aucuns disent du monde. C'est une parcelle qui avait été rachetée au domaine Biret en 1917 par mon arrière-grand-père. Et ce clos des Chevaliers donc, est un monopole car la famille Chartron est dans les Chevaliers Montrachet, qui est une AOC grand cru. Le Chevalier Montrachet fait en tout 7 hectares 39 précisément. Et dans ces 7 hectares 39 de Chevalier Montrachet, la parcelle Clos de Mur, qui s'appelle le Clos des Chevaliers, fait un peu plus d'un demi-hectare. Donc c'est même pas un parcelle, c'est un jardin. On est des jardiniers en Bourgogne en fait. Et donc c'est effectivement pour la famille Chartron le joyau de la couronne, le grand cru le plus prestigieux que nous ayons à notre carte. Pour vous montrer comment se trouve le terroir sur le Chevalier Montrachet, donc beaucoup de pierres, beaucoup de pierres calcaires comme ceci, avec un petit peu d'argile et une roche-mère qui est vraiment très proche du sol. Alors le gros avantage de cela, c'est que en fait, vous avez déjà un terrain qui, de par la pente et de par la structure calcaire, est un sol qui n'a pas trop d'eau. Donc en termes d'hydrologie, il n'y a pas de mouille, comme on dit en patois bourguignon. L'eau ne stagne pas et vous avez donc juste l'apport hydrique qu'il faut, voire même un petit peu stressant, pour que justement la vigne ne produise pas trop par ce stress hydrique et puisse mener à pleine maturité les quelques raisins qu'il y a. Au nord du Bâtard Montrachet se trouve le climat des Pucelles, qui dans son intégralité fait à peu près 7-8 hectares. Et dans ces 7-8 hectares, vous avez la parcelle donc, de la famille Chartron, Clos de la Pucelle, qui fait 1 hectare 16, 34. Une parcelle qui a été achetée avant les années 20, donc dans la famille depuis de nombreuses décennies, et qui fait un vin également tout en finesse, tout en élégance, et qui est également l'un des plus beaux premiers crus de Puligny-Montrachet et du domaine Jean Chartron également. Le boisé est effectivement important dans le sens où il est là pour révéler les arômes du vin. L'objectif donc c'est de préserver les caractéristiques de l'appellation qui dans nos coins sont généralement beaucoup de minéralité, beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Donc ça veut dire du bois mais pas trop, et puis ça veut dire également du bois mais pas trop longtemps non plus, parce que en laissant séjourner un vin trop longtemps dans un fût, on aura tendance à ce que le vin sèche, ou s'il y a trop de fût neuf, à l'inverse, on aura un vin qui sera trop boisé ou trop riche et qui justement obérera le caractéristique propre de l'appellation. Parce que chez nous, la magie, c'est justement ces terroirs différents. La famille Chartron a la chance d'être propriétaire en 18 appellations différentes. Il est pour nous extrêmement important de voir cette différence entre ces 3 crus différents. Donc l'élevage sera fait en fût de bois, bien évidemment, mais le boisé restera présent, mais discret, de manière à ce que les autres caractéristiques de chacun de ces terroirs puissent transparaître au travers de l'élevage. La philosophie du domaine, pour moi, c'est d'avoir des vins vrais, tout simplement. Des vins sans maquillage, sans chichi, qui expriment au mieux les merveilleux terroirs dont nous avons la charge. Et je reprends souvent la phrase, le slogan d'une marque de montres réputée, pour la citer, qui dit que eh bien, on n'en est pas le propriétaire, on n'est que le gardien.